Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement des nouvelles avancées dans le dossier chaud du latéral portugais João Cancelo et les modifications importantes apportées ces derniers jours par la direction des Citizens qui vont désormais faciliter plus son achat au Barça. Ensuite nous parlerons de l'envie folle manifestée par le coach Xavi Hernandez d'associer Léo Messi et son ami Ángel Di María, qui est actuellement en fin de contrat chez les Turinois et qui désire fort jouer une saison de plus en Liga avant de quitter l'Europe. Je vous expliquerai tout dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec le dossier tsunamique du milieu allemand Ilkay Gundogan, et les dernières révélations qui viennent de tomber ce dimanche à ce sujet. Reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et active la cloche de notification pour rester scotché, afin de ne rater aucune de nos nouvelles parutions actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et t'informe régulièrement sur les dossiers importants de la direction catalane pour le mercato estival à venir. Et n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu, de surtout commenter la vidéo et la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. L'un des postes majeurs qui pose actuellement problème pour le bloc défensif du Barça, c'est cette côté droit, qui est provisoirement assumé cette saison par Jules Koundé, Sergi Roberto ou Marcos Alonso. Et l'objectif du coach Xavi Hernandez cet été, c'est de trouver un excellent latéral droit de métier, qui serait idéal et compatible à la philosophie de jeu du Barça. Et depuis l'hiver dernier, l'international portugais João Cancelo était déjà dans les viseurs et plans du FC Barcelone. Et même si les tentatives n'ont pas donné bons résultats en ce moment, d'où son prêt vers le Bayern Munich, cette fois-ci, la donne peut vraiment changer. La presse catalane a confirmé en début de semaine que la direction catalane s'est déjà positionnée auprès des dirigeants de Manchester City pour un éventuel achat du Portugais, ou près si possible. Et ce dimanche matin, le quotidien catalan Mundo Deportivo a révélé que Man City s'est décidé finalement de se libérer définitivement de João Cancelo dès cet été, malgré qu'il est toujours sous contrat jusqu'en juin 2027. Rappelons que sa valeur marchande fixée par les Citizens était élevée à hauteur de 70 millions d'euros, vérifiable sur Transfermarkt. Mais à présent, ils ont officiellement diminué le prix de João Cancelo de 30 millions d'euros, ce qui fait désormais 40 millions d'euros. Une somme qui est plus abordable à la direction catalane maintenant pour l'enrôler d'après le journal Diario Sport. Par ailleurs, le quotidien allemand Bild affirme que malgré les bonnes performances et l'impression agréable que le Portugais a fait aux dirigeants munichois, ils n'ont pas l'intention de mettre les mains à la poche pour l'acheter définitivement. Et donc ont décidé de se contenter du prêt d'1 an du joueur pour cette saison qui se termine seulement. Ce qui donne une opportunité immense pour le FC Barcelone, de procéder au plus vite aux négociations sérieuses avec City pour finaliser le transfert du Portugais. Le plus tôt serait le mieux, car d'autres cadres européens comme Arsenal, Newcastle et le PSG, veulent aussi recruter le Portugais. Du côté de João Cancelo lui-même, la presse catalane précise qu'il a déjà donné son accord verbal au coach Xavi Hernandez et le président Joan Laporta tout récemment, pour débarquer dès cet été en Catalogne, et donc ne changera pas d'avis. Mais il faut être réaliste et conscient que rien n'est déjà acquis sur le simple mot du joueur. Et donc le chef Joan Laporta doit se précipiter et tout faire pour avoir la main mise sur le Portugais, afin d'éviter de se faire taper d'eau par d'autres clubs qui lui sont à l'affût. Le média espagnol rajoute que Jorge Mendes, l'agent de Cancelo et ami du président Joan Laporta, fait le nécessaire pour que l'avenir de son joueur soit serein et vite tracé, puisqu'il n'est plus désiré au sein de l'effectif de Pep Guardiola, et la Bavière aussi ne compte pas le garder la saison prochaine. Et donc, il est en train de faire tout ce qu'il y a en son pouvoir, pour que la direction de Manchester City puisse accepter de conclure dans les jours à venir la vente du latéral portugais au Barça, a déclaré le journal Mundo Deportivo ce dimanche. Il rajoute aussi que le directeur du football barcelonais M. Mateu Alemany, est actuellement à fond sur le dossier de Cancelo, et fait tout son possible pour profiter de cette réduction de prix, pour finaliser son débarquement dans les semaines à venir. Personnellement, je trouve que cette diminution du prix tombe bien pour le Barça, qui pensait juste prêter Cancelo pour juste 1 an en attendant. Désormais le Barça pourra l'enrôler sur peut-être 3 à 4 saisons, pour pouvoir amortir cette nouvelle somme des 40 millions d'euros utilisés pour l'avoir. Et de passage, sa venue cet été, réglera ce problème de positionnement de Jules Koundé, qui pourrait à l'avenir évoluer en défense centrale comme il le souhaite. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières infos, et si vous trouvez que cette réduction de prix pourrait permettre à la direction catalane, comme l'affirment certains journaux espagnols, de recruter définitivement João Cancelo pour la saison prochaine. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant de cette idée du coach Xavi, qu'a soulevé le journal Diario Sport ce dimanche matin, de réunir Léo Messi et Ángel Di María cet été dans son effectif. Depuis l'été dernier, le tacticien catalan avait manifesté son intérêt pour l'ailier argentin, qui était en fin de contrat au PSG, et un contact avait même eu lieu entre Xavi et Di María, a révélé le journal Relevo.
Mais d'autres dossiers prioritaires étaient sur la table comme celui de Lewandowski, Koundé, Rafinha et autres. Et ces transferts avaient épuisé financièrement le club Blaugrana, qui malgré l'intérêt réciproque de Xavi et l'Argentin lui-même, rien n'a pu se faire. D'où son départ vers la Juventus de Turin. Actuellement en fin de contrat avec la vieille dame, Ángel Di María refuse pour le moment de prolonger d'une saison de plus, malgré que les dirigeants turinois l'ont proposé un rallongement de contrat. A révélé certains journaux italiens et le quotidien Diario Sport. Le journal catalan explique que l'ailier argentin, conscient qu'il n'a plus beaucoup d'années à faire sur la chaîne européenne, a tellement envie de jouer la Ligue des Champions pour une ou deux fois encore, avant de retourner chez lui en Argentine, où il souhaite mettre fin à sa carrière professionnelle. Mais malheureusement, la Juve est actuellement 7e du classement de Serie A, et donc n'est pas du tout qualifiée pour aucune compétition européenne la saison prochaine. Une situation qui n'arrange pas du tout le vétéran de 35 ans, et qui est donc disposé à rallier la Catalogne dès cet été. D'après le quotidien espagnol Relevo, le coach Xavi Hernandez trouve que malgré sa trentaine, Di María est toujours au top de son niveau, et qu'il pourrait faire des exploits et réaliser de merveilleuses choses, même sur le côté gauche de l'attaque, comme il l'a montré avec sa sélection en décembre dernier au Qatar lors de la Coupe du Monde, surtout face à la France. Et donc l'idée de Xavi, c'est de faire venir coûte que coûte Di María au Barça, dès que Léo Messi revient. Puisqu'il trouve qu'ils jouent excellemment bien ensemble, et que leur duo apporterait un changement net à l'attaque Blaugrana la saison prochaine malgré leurs 35 ans. Une information qui sonne à certains comme une simple rumeur, mais que la chaîne de télévision sportive française RMC Sport a relayée, et est même disponible sur leur page sociale Twitter. Mais le seul problème dans ce dossier, malgré que le joueur soit en fin de contrat, ce qui veut dire qu'il viendra gratuitement, ses émoluments sont à l'heure actuelle très élevés du côté de Juventus, pour que le Barça s'aligne dessus. Il gagne presque 10 millions d'euros par an à la Juve. Or que le Barça est actuellement confronté à ce problème de fair play financier, dû à une masse salariale très élevée cette saison. Et donc soit Di María serait d'accord de diminuer considérablement son futur salaire, ou soit carrément la direction catalane s'efforcera de vendre certains joueurs pour pouvoir bien payer l'Argentin. Par ailleurs, d'autres clubs comme le Benfica Lisbonne, Galatasaray, et les clubs fortunés d'Arabie Saoudite font les yeux doux à Di María pour l'enrôler. Mais le média espagnol Relevo rassure qu'il est très probable, voire certaine de voir jouer Di María sous les couleurs barcelonaises la saison prochaine, si Léo Messi revenait. Personnellement, ça serait génial de revoir ces deux phénomènes jouer ensemble au Barça la saison prochaine. Et quand je vois la saison exceptionnelle qu'ils ont réalisée, spécialement en sélection, c'est vraiment impressionnant pour des joueurs de leur âge. Même les jeunes qui ont encore beaucoup de force et énergie en Europe, n'ont pas réussi à faire la moitié de ce qu'ils ont accompli. Donc très sincèrement je pense que, même si ça ne serait-ce qu'une saison qu'ils signent avec le Barça cet été, ça sera extraordinaire. Et les jeunes de l'équipe comme les Fati, Ferran, Rafinha et autres, apprendront beaucoup d'eux. Même leur venue arrangerait beaucoup Robert Lewandowski en pointe. Donc bref, je suis favorable à une arrivée de Di María cet été. En tout cas c'est mon humble avis. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de l'arrivée d'Ángel Di María au Barça pour former un duo avec Messi, comme le veut Xavi. Bonne idée selon vous? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo avec une petite nouvelle très rassurante dans le dossier tsunamique du milieu allemand İlkay Gündoğan. La presse catalane nous révèle ce dimanche qu'une réunion très importante a eu lieu discrètement au cours de la semaine entre les agents de Gündoğan et la direction catalane. Une rencontre au cours de laquelle, les deux parties ont parlé essentiellement du salaire que percevra l'Allemand la saison prochaine, et la durée spécifique de son nouveau contrat. Selon les explications fournies, les départs actés des vétérans Jordi Alba et Sergio Busquets, qui percevaient respectivement 11 et 12 millions d'euros, soit des salaires les plus importants de l'effectif, permettront désormais à la direction catalane d'avoir une marge de manœuvre très conséquente pour pouvoir couvrir les émoluments de Gündoğan, qui certainement, ne dépassera pas les 20 millions d'euros par an. D'après les infos recueillies par Mundo Deportivo, cette réunion a été très positive souligne-t-il, malgré que les détails précis de la rencontre comme son nouveau salaire et la durée du bail, n'ont pas fuité. Des nouvelles révélations très intéressantes, qui rassurent que le dossier d'Ilkay Gündoğan est en bonne voie d'être conclu dans les jours à venir. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles, et si vous trouvez qu'on peut être d'ores et déjà serein pour l'arrivée de l'international allemand en Catalogne cet été? Ou pensez-vous comme certains l'affirment, que la grande saison qu'il a réalisée avec City fera que ses dirigeants n'accepteront jamais qu'il parte? Vos avis dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles sur ce dossier important dans les jours qui viennent. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker, à commenter la vidéo et la partager, pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre de fans et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.